Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le retour d'un concept sur cette chaîne que vous appréciez beaucoup. C'est que des plagiats, l'émission numéro... je ne sais plus combien, je crois que c'est la numéro 13. Et dans cet épisode, comme d'habitude, je vais réagir aux affaires de plagiat dans le domaine de la musique grâce à vos commentaires des épisodes précédents. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que vous êtes nombreux à m'avoir cité des affaires de plagiat que j'ai déjà analysées sur cette chaîne. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec 12 autres épisodes... Donc je ne vais pas analyser de nouveau ces mêmes affaires de plagiat. Si vous avez manqué des épisodes, vous pouvez les retrouver en cliquant sur la playlist Les Plagiats. Je vous mets le lien juste ici. Et on commence tout de suite ce nouvel épisode avec l'affaire Katy Perry. Et oui, car en 2013, Katy Perry sort son nouveau tube Dark Horse. Une chanson qui connaîtra un immense succès et qui rapportera beaucoup d'argent à la chanteuse et à ses producteurs. Enfin beaucoup, jusqu'à ce qu'elle ne soit obligée d'en donner une grosse partie à Marcus Gray. Marcus Gray est un rappeur de gospel américain qui a porté plainte contre Katy Perry parce que la chanson Dark Horse ressemble beaucoup à une chanson qu'il avait écrite en 2009 et qui s'appelle Joyful Noise. Let's talk about it. Your boy's been a Christian quite a few years. Victory and... Emmenée en procès, la chanteuse et ses producteurs se défendront en disant qu'ils ne connaissaient pas Joyful Noise, qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Mais cet argument ne pourra pas être retenu car la chanson connaissait déjà des millions de vues sur la plateforme YouTube. Marcus Gray gagnera donc son procès et Katy Perry, ainsi que ses producteurs, devront lui verser 2,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Je vous emmène en France pour la suite avec une autre affaire de plagiat qui n'a pas été porté en justice, mais qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux. En effet, en 2017, le chanteur Grégoire sort une chanson qui s'appelle Mes enfants. Et là, c'est un autre chanteur, Benjamin Biolay, qui accusera Grégoire de plagiat. Plagiat d'abord sur une même suite d'accords, et plagiat aussi sur le thème abordé dans la chanson. En effet, en 2009, Benjamin Biolay a sorti une chanson qui s'appelle Ton héritage, une chanson où il parle à sa fille sur un style intimiste. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui poussent un dernier cri, crie mon enfant. La chanson de Grégoire connaît le même thème, où ce dernier parle à ses enfants de façon intimiste. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Et c'est sur Instagram que Benjamin Biolay exprimera son mécontentement en postant le message suivant. Vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson, je préfère encore qu'il chante Oasis. Et hop, petit tacle au passage. Oui, si vous n'étiez pas au courant, Grégoire avait fait un bad buzz en reprenant dans une gare sur un piano une chanson du groupe Oasis de façon assez désagréable aux oreilles. Sans réponse de la part de Grégoire, Benjamin Biolay rajoute une couche, en s'amusant toujours sur Instagram à réécrire un dernier couplet à la chanson de Grégoire. Il y a moyen de faire un morceau, surtout pour sa progéniture, sans faire d'emprunt ou pas trop et sans se faire gauler, c'est sûr qu'il n'y a que la honte qui dure. Suite à ces attaques sur les réseaux, Grégoire ne tardera pas à répondre. D'abord sur le thème abordé, je cite, « Les chansons d'un père qui parle à ses enfants, il y en a des milliers. Personne n'a le monopole de ce genre de morceaux. » Et concernant la suite d'accords, il ponctuera sa réponse sur Twitter avec le message suivant. « C'est la récré mon bébé, personne n'a le monopole d'une suite d'accords, monsieur me, myself and I. Comprenez, monsieur l'égocentrique. Et personne n'a le monopole d'un thème. De point. Relis si de Kipling. Enfin, lis-le plutôt. Bonne année quand même. » Ça s'emballe sur les réseaux bien sûr et les fans des deux stars s'en mêlent. Et Biolay poursuivra ses accusations sur Instagram avec le message suivant, je cite, « Le maître de musique, point d'exclamation. Il nie comme jamais, j'en étais sûr. En tout cas, on se sera bien marré. » Fin du débat. Pour la 4e fois en l'espace de 2 ans, Ed Sheeran est à nouveau accusé de plagiat. En effet, Ed Sheeran connaît de nombreux déboires avec la justice concernant ses éventuels plagiats. On lui avait déjà reproché d'avoir plagié No Scrubs de TLC pour créer son fameux Shape of You. Ça, c'est No Scrubs. Et ça, c'est Shape. Et ça, c'est Shape of You. Et ça, c'est... Quand est-ce que vous pâchez ces choses? Oh, putain, j'y arriverai jamais. Shape of You. Let's not talk too much.
grab on my waist and put that body on me. Le procès avait donné raison à TLC, No Scrubs, et Ed Sheeran a dû créditer les auteurs-compositeurs de cette chanson sur sa propre chanson. Ainsi, la chanson Shape of You, à chaque fois qu'elle est écoutée, streamée, téléchargée ou qu'elle est jouée en live, les auteurs-compositeurs de No Scrubs récupèrent un pourcentage. Et c'est aussi le cas pour la chanson de Ed Sheeran qui s'appelle Photograph. Là, ce sont les auteurs-compositeurs d'un gagnant de X Factor qui se sont insurgés en disant que le refrain de Photograph était à près de 70% similaire à leur chanson Amazing. Ça, c'est Photograph. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Et ça, c'est Amazing. How did you find me? Can't I know that I find it? It's kind of amazing how you found me through all the noise somehow. Et là, même procès. Les auteurs-compositeurs de la chanson Amazing sont crédités sur la chanson de Ed Sheeran, Photograph, en tant également qu'auteur-compositeur. Mais le dernier procès en date contre Ed Sheeran concerne cette fois sa chanson Thinking Out Loud. So honey now, take me into your loving arms. Et Ed Sheeran est accusé cette fois d'avoir plagié la chanson Let's Get It On de Marvin Gaye. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling so long. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas les héritiers de Marvin Gaye qui portent plainte. Je vous dis cette fois-ci puisqu'on avait déjà parlé des héritiers de Marvin Gaye qui avaient gagné leur procès contre Robin Thicke et son fameux Blurred Lines. Rappelez-vous, plus de 5 millions de dollars avaient été reversés à la famille de Marvin Gaye. Là, ceux qui portent plainte, ce sont les héritiers de Ed Townsend qui avait coécrit la chanson Let's Get It On avec Marvin Gaye. Ils réclament à Ed Sheeran et ses producteurs rien que 100 millions de dollars parce qu'ils estiment que Ed Sheeran a plagié Let's Get It On sur la mélodie, le rythme, les harmonies, les percussions, la ligne de basse, les chœurs, le tempo, la syncope et la boucle. Rien que ça. Le procès a normalement débuté fin d'année 2020 et est toujours en cours. Autre affaire de plagiat, mais celle-ci n'est pas musicale, bien qu'elle concerne des artistes de musique. Le 15 septembre 2020, sur Twitter, le duo toulousain Big Flo et Oli dévoile l'affiche de leur nouveau projet, Rose Festival. Et voici l'affiche. Et là, ça ne fait pas plaisir à un autre artiste, toulousain lui aussi, qui accuse les frères rappeurs de plagiat. Le gars s'appelle Franek Knarf. T'as remarqué que Knarf à l'envers, ça faisait Franck ? Je vous jure, c'est pas moi. Enfin, ce gars-là, il affirme que Big Flo et Oli ont pompé son travail concernant l'affiche de leur festival. Et il le prouve en postant sur son compte Facebook 2 extraits de création qu'il avait déjà réalisés en 2017 et en 2019. En ajoutant même à son post un peu d'ironie, ça pompe, oui, mais ça pompe local. Le graphiste de l'affiche de Big Flo et Oli se défendra en affirmant, je cite, « C'est tiré par les cheveux, les deux yeux derrière un mur, c'est une image ultra populaire, connue de tous et universelle. Et que donc elle n'appartient à personne. Ce graphiste ne connaît peut-être pas les droits d'auteur. En tout cas, à ce jour, Big Flo et Oli ne se sont pas exprimés sur le sujet. Affaire à suivre. Terminons avec la chanteuse Nicki Minaj, qui s'est vue emmenée au tribunal par le rappeur Jarawa Headley. Celui-ci l'accuse d'avoir volé sa chanson et lui réclame 200 millions de dollars. En effet, en 2016, Jarawa Headley, connu également sous le pseudonyme Brinks Billions, travaillait pour le prochain album de Nicki Minaj, Queen. Il affirme avoir fait écouter une de ses chansons à Nicki Minaj, qui a adoré la chanson et qui lui promet même un succès mondial. La chanson s'appelle Rich Sex et elle sera effectivement sur l'album Queen qui est sorti en 2018. Mais Brinks Billions est sur l'album crédité uniquement en tant qu'auteur. Lui qui dit être l'auteur de la chanson, certes, mais également le compositeur, l'arrangeur, le producteur. Pour info, s'il n'est crédité qu'en tant qu'auteur, il ne touchera que son pourcentage d'auteur. Les pourcentages des royalties des compositeurs, producteurs et arrangeurs seront eux reversés à ceux qui ont été crédités sous cette case. Il manque donc un sacré pactole dans la poche de Brinks Billions. Il décide donc de poursuivre Nicki Minaj, mais aussi ses labels, Universal Music Group, Young Money et Cash Money. L'affaire est en cours et toujours pas terminée. Mais ce n'est pas la première fois que Nicki Minaj était accusée de plagiat. En effet, en 2018 déjà, Tracy Chapman avait porté plainte contre Nicki Minaj pour lui avoir piqué le texte et la mélodie de sa chanson Baby Can I Hold You Tonight que vous connaissez tous. J'en suis sûr, ça c'est la version de Tracy Chapman. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still. Et ça, c'est la chanson Sorry de Nicki Minaj. Sorry.
Bien sûr, aucune autorisation, aucun crédit. L'affaire est portée en justice et au tribunal, Nicki Minaj se défendra en affirmant que Tracy Chapman n'a pas correctement enregistré sa revendication de droit d'auteur lorsqu'elle a enregistré sa chanson. Par conséquent, Tracy Chapman n'est pas propriétaire de son œuvre et n'a donc pas le droit de réclamer quoi que ce soit. La défense est folle et le 16 septembre dernier, la justice a donné raison à Nicki Minaj en déclarant qu'il s'agit bien d'un fair use, en français d'une juste utilisation. Mais l'affaire n'est pas totalement classée encore aujourd'hui et Tracy Chapman compte bien se défendre autant qu'elle peut. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres affaires de plagiat résolues ou pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Et je pars par là.